Euh, J'avais bien un grand bureau, un gros salaire, on va dire dans les 350 000 qui devait être salaire de base. J'étais à une période d'essai de 3 mois avec 250 000 de salaire de base, mais j'ai commencé le questionnement. Qu'est-ce que je vais devenir si je continue à être salarié? Et je commence à ouvrir l'esprit aux opportunités. Il faut bien que je voie comment gagner un peu plus. Parce que si je quitte d'une entreprise où j'ai fait 2 ans, mon plus gros salaire, 250 000, je repars dans une autre. Je ne sais pas combien d'années je vais faire. Mon plus gros salaire sera combien? 350 000. On a les problèmes qui vont au-delà de tout ça. Ouais, et on a certainement des rêves à réaliser qui vont aussi au-delà de tout ça. Moi, je considère un riche, je considère que quelqu'un a réussi sa vie lorsqu'il a mis à l'abri du besoin sa 5e génération. Donc, c'est lourd, ça. Non, ça va au-delà de la pensée. Donc, une personne qui n'a pas encore mis à l'abri du besoin sa première génération ne peut pas dormir comme s'il était en compétition avec la mort. Ce n'est pas possible. Donc, je commence à réfléchir sur autre chose parce que j'étais vraiment adepte de Internet, sauf que j'utilisais Internet beaucoup plus pour critiquer le gouvernement, pour critiquer les ministres, les gens qu'on nommait. J'étais un activiste. J'étais un farouche. J'ai été même candidat conseiller municipal à la mairie de chez nous. Donc, dans l'opposition. Jusqu'à ce que je me rende compte que depuis que je suis sur Internet, depuis que je suis les débats télévisés, depuis que je regarde la télé tout le temps, depuis que je vais commenter ceci, jusqu'à ce que j'ai reçu des menaces de mort. Tu vois qu'en politique, ça ne blague pas. Non, j'ai reçu des menaces de mort et j'ai eu des personnes qui m'ont suivi pendant un très bon moment. Suivi, c'est-à-dire... Physiquement, il y avait des personnes... J'ai voyagé plusieurs fois avec quelqu'un que j'ai remarqué plusieurs fois. Ce qui me fait prendre peur, c'est que un jour, la même personne est assise juste derrière moi. Et je ne sais pas qu'est-ce que je regardais. Je vois qu'il a l'arme sur lui. Et il était en culotte. Il était comme s'il n'y avait rien. Comme un civil lambda. Oui, et je partais de Yaoundé pour Douala. On est arrivé au moment, parce que c'était encore à l'époque où on descendait, on visitait, on vérifiait les cartes et tout ça. Pendant qu'on descend, je dis au gendarme qui vérifie ma carte, je lui dis qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui a l'arme. Ce monsieur qui est en train de descendre a l'arme. Il dit ok, laisse-moi vérifier. Et il part à côté avec le monsieur. Il revient me dire que c'est un collègue. Et moi, je remarque que cette personne, c'était la 3e fois que je le remarque dans le même bus que moi. Après que j'ai reçu des menaces d'un ministre actuel qui m'a fait savoir où je vis, qui m'a fait savoir qu'est-ce que je fais dans la vie, dans un message. Tu vis à tel endroit, tu fais tel boulot, tu as tel nombre d'enfants. Si tu continues ce que tu fais, tu vas voir. Donc, mais après, je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce que ça m'apporte effectivement? Heureusement que j'avais commencé la lecture. J'ai lu le livre qui m'avait été envoyé par une petite sœur, Le chemin de Hiala. Le chemin de Hiala, écrit par Photo Victor. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il a laissé un livre. Oui, justement, je ne savais pas. Moi, je savais non, pas. mais c'est sur Agent Livre que j'ai remarqué, que j'ai vu le livre, que j'ai vu le résumé du livre. Le chemin de Hiala, il raconte dans ce livre il raconte son parcours en fait, jusqu'à son entrée dans la politique, comment ça fonctionne et tout. Et il y a un paragraphe qui m'a captivé et qui a fait changer le cours de mon existence dans le domaine de la politique. Il dit qu'on ne fait pas de la politique quand on n'a pas d'argent. Si vous voulez faire de la politique, cherchez beaucoup d'argent et venez faire de la politique, votre voix va compter.
ça amène à comprendre que toutes les personnes qui sont en train de faire de la politique et qui ont les poches vides, oui. il est clair que soit ils vont suivre quelqu'un qui a les poches pleines et qui va parler à leur place, soit leur voix ne comptera jamais pas chez personne. Et il a effectivement raison. Oui, si tu n'as pas clair, d'argent... c'est clair. Et ça, c'est même pas seulement valable pour la politique. Dans tous les secteurs d'activité, même dans ta famille, on ne te compte pas. Même pour avoir un partenaire de vie, sans argent, c'est compliqué. Voilà, donc, je mets entre parenthèses mes convictions politiques que j'ai encore et je dis je vais chercher l'argent. Quand j'aurai l'argent, je vais maintenant déclarer de quel bord je suis. Parce que ça ne sert à rien. Il est arrivé un moment où, quand on dit sort, moi aussi je sors. Hein. Que mon épouse me dit, mon ami, la famille, tu fais, c'est comment? Si on te prend ton cerveau, c'est comment? Le travail des femmes. J'ai dit non, moi... Ce pays doit changer. Que c'est trop, ça ne... Mais attends, il faut qu'il parte. Non, on a trop subi. Mais j'ai parlé comme ça pendant 1-2 ans. Rien n'a changé. Personne ne me connaissait même. On ne savait même pas que personne ne savait que je parle. Parce que je n'étais personne. Justement, ceux qu'on connaît, c'est ceux qui sont déjà quand même des personnes. Et c'est ça. Donc, j'ai mis ça de côté. Et j'apprends que Internet peut me payer autrement. Je peux transformer mon temps de connexion sur Internet en source de revenus. Et c'est là que j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale. Ça, c'est en quelle année? 2021. Ok, juste après le Covid. Juste après le Covid, après 6 mois après tous les basculements là, je vais te dire à quel point j'étais pauvre. Si tu as lu le livre de Ricardo Kanyama, La chef de ma mère, j'étais pauvre chronique. C'est-à-dire que le minimum vital, il n'y avait pas. Il n'y en avait plus. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas dans les différents success stories. C'est comment ça a commencé. On ne s'est pas levé un matin, on a commencé à générer du revenu. Non. Quand je me suis lancé, on m'a dit, tu fais de la recommandation, c'est un peu comme le dropshipping, la mise en relation. Ça veut dire que tu trouves un produit, tu trouves quelqu'un qui a besoin du produit, tu le mets en relation avec celui qui a le produit. Donc, tout ce dont j'avais besoin, c'était la photo du produit. Et surtout, d'avoir une entreprise qui est fiable, qui peut me payer effectivement les commissions quand je fais la mise en relation. Surtout, je dois trouver une entreprise qui est repartie dans les pays dans lesquels je veux vendre. Et donc, je me lance. L'une des erreurs que nous on commet lorsqu'on se lance dans la vente, c'est que on te dit, bon, tu vas acheter le produit de tel montant et tu vas revendre à tel montant. On se limite à... Quand tu prends tout ton argent, tu peux acheter le produit tu vas revendre à qui? Justement. Donc, on avait oublié de te dire que en achetant ton produit, il faut prévoir de quoi communiquer sur ton produit pour avoir le client. Parce que tu as le produit. Tu as le produit, tu n'as personne qui va acheter, le produit ne te sert à rien. Si le produit est là, beaucoup de produits, personne n'achète, ça veut dire qu'il n'est pas bon, même s'il est bon. Pourtant, s'il y a beaucoup de personnes qui achètent, même s'il n'est pas bon, on pense que c'est bon parce que tout le monde achète. Mais c'est là où il y a un véritable problème maintenant. Tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat, tu n'as pas d'argent. Tu es complètement fauché. Surtout l'entrepreneuriat digital. Les gens qui disent qu'on va commencer de zéro pour devenir héros là. C'est vraiment une tendance qui est en poupe actuellement en ligne. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent même faire des choses autres que sur le digital et gagner de l'argent, mais ils voient que... c'est cadre sur le digital, il essaye. Tu vois que quand une page, chaque jour, il produit du contenu, il ne vend rien. Il produit du contenu, il ne vend rien. Il est toujours là, il se dit qu'un jour, ça va prendre. Non, mon ami, va travailler. Tant que tu perds ton temps, va travailler. Va apprendre une compétence technique. Tu commences à gagner de l'argent avec. Mais il faut dire, j'étais en train de regarder les statistiques de mon épouse ce matin sur les réseaux sociaux. Elle a touché 1 million de personnes avec une vidéo. Wow.
1 million de personnes. Wow. Mais c'est une vidéo comique. Ah. Oui, ça veut dire que si tu vas sur Internet avec pour intention de vendre, Internet, pour les Africains, n'est pas fait pour vendre. Oui. 99% d'Africains ne savent pas qu'on gagne l'argent avec Internet. Eux, ils savent qu'ils vont là-bas quand ils veulent se divertir. Et aujourd'hui, on a tellement transformé le cerveau de telle sorte que le divertissement est devenu un travail. Oui, justement. On se lève le matin, on va sur TikTok, on gaspille les mégas et on se relève. Donc, moi, j'ai commencé à... Même la majorité des créateurs de contenu, c'est divertissement. Hein? Non, mais c'est le pilier le plus rapide pour avoir de la visibilité. Oui. Tu vois, quand nous, on célèbre, j'étais vu célébrer les 100 vues sur YouTube. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Ils savent pas. Sur YouTube. 100 abonnés. 100 abonnés. 100 premiers abonnés. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire 100 abonnés sur YouTube. Alors que tu fais du contenu professionnel éducatif. Ouais. Non, mon frère. Tu sais que sur TikTok, juste le fait de passer sur ta vidéo, c'est une vue. Sur YouTube, il faut que quelqu'un voie pendant minimum 3 secondes pour qu'on considère que tu as fait. Il faudrait que la personne clique d'abord pour commencer. Parce que voir, c'est une chose, il faut d'abord cliquer sur la vidéo. Voilà. Et aller regarder. Oui. Donc, tu vois que si tu ne fais pas du divertissement, tu vas faire comment pour avoir 1000 abonnés sur... Ouais, c'est compliqué. Tu vas faire comment pour que tes vidéos... J'étais en train de regarder une vidéo de Philippe Simo, effectivement. Il a posté ça il y a 4 ans. Mais je dis donc, ce monsieur est sur YouTube depuis plus de 4 ans. Parce que s'il a posté ça il y a 4 ans, ça veut dire qu'il est là depuis bien avant. Bon, nous qui commençons à étudier, parce que c'est maintenant qu'il découvre que YouTube m'aime bien. Hein, non, YouTube est meilleur. Oui, YouTube est meilleur. Mais ça veut dire que c'est dans combien d'années qu'on va s'en sortir alors qu'on ne fait pas du divertissement. Oui. Tu vois, les gens vont sur les réseaux sociaux parce qu'ils veulent se divertir. Et quand moi j'ai commencé, comme je disais, on m'a dit que tu vends, il te faut des produits, enfin, il faut les photos des produits, tu vas mettre en relation le vendeur avec le client. C'était une chance pour moi parce que je n'avais pas d'argent. Donc, si on me demandait l'argent pour acheter un produit, vrai, même s'il faut que tu me prêtes, je ne sais pas quand il va te rembourser parce que c'était trop fort. J'étais pauvre chronique. Quand j'ai commencé ça, il faut aller sur Internet chercher le client. Il faut de l'argent pour aller sur Internet chercher le client. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ça aussi. Parce que si tu veux te baser sur la portée organique, les publicités que tu fais là, personne ne sera jamais intéressé par ta publication où tu dis que tu vends quelque chose. Ouais. Les gens sont intéressés par le divertissement. Justement. Donc, quand tu viens au début, tu dis que bon, moi je vends les produits de ceci, j'ai telle marque là, tu peux trouver ça dans tel endroit, mon frère. Tu es d'abord qui? Tu sors d'où? Tu te lèves un matin, tu vas dire que tu vends les choses. Non. Et sur quoi? Sur une page qui a 2-3 abonnés. Même pas sur ton profil. Il faut commencer par bâtir ta communauté. Vraiment, la formation est hyper primordiale. Capital. Ça va, tu vas passer ton temps à te perdre. Oui. Tu vas rien faire. Parce que tu vas dire que non, il faut une page, tu crées la page. Peut-être tu invites un peu tes amis, la famille à liker. Bon, on dit que tu montes à 10 likes. Ouais. Au début, tu commences maintenant à poster les produits. Tu postes spécial promo. C'est tout ta famille, les membres de ta famille et tes frères qui viennent liker. Gars. Et pour qu'on like, il faut que tu prennes le lien, tu passes sur WhatsApp, tu envoies, et par tes likes. Mon frère, bon. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'il fallait obligatoirement payer la publicité. Ouais. Obligatoirement. Et tu es pauvre. Tu as faim. Tu as laissé une famille qui a faim. Tu te lances dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Il fallait donc que je commence par la formation. Je fais 2 mois de formation et c'est pendant cette période que j'ai compris que la famine ne peut pas tuer un Africain. Il y a beaucoup de personnes qui ne se lancent pas dans une activité entrepreneuriale parce qu'ils se disent que si je me lance maintenant avec rien, je vais faire comment pour manger, pour vivre. Non.
suis lancé. Ça, c'est très pertinent. Hein. Je me suis lancé par obligation. Mais je me suis rendu compte que le processus était très long. Les choses qu'on me disait, on me disait, bon, tu vas commencer, dès que tu fais comme ça, tu vas gagner beaucoup. C'est faux. C'est faux. Il faut que tu construises une communauté de personnes qui vont consommer les produits et qui vont redistribuer les produits. Parce qu'il est impossible de réussir seul. Et pour que tu construises la communauté, il faut un élément de confiance. Il faut que les gens te fassent confiance. Tu vas avoir confiance aux gens. Les gens vont avoir confiance en toi par quoi? Moi, le seul élément, puisque aucun membre de ma famille ne me faisait confiance, aucun ami ne me faisait confiance, ça fait que quand je commence, je parle, dis que voici une activité que j'ai lancée, puisqu'on dit qu'il faut bâtir une communauté. Si on travaille ensemble, on va gagner ensemble et tout. Frère, tu ne ressembles même pas à 100 000. Tu viens me parler d'un truc qui donne des millions. Toi-même, essaie d'analyser. Et d'abord les millions avant les revenus. Bon, j'ai même eu les millions, maintenant je suis revenu. On trouve que je suis dans la sorcellerie. Donc tu vois que tu es pauvre, tu proposes une activité, on te dit que c'est parce que tu es pauvre. Maintenant que tu as un peu, tu proposes une activité, on te dit que c'est parce que tu as un peu. Finalement, aucun membre de ma famille ne me fait confiance. C'est pour ça que toutes les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ils se disent que leur premier client, c'est leur cercle d'influence. Mais si tu comptes sur ton cercle d'influence, tu as échoué avant d'avoir commencé. Ouais. Puisque ce n'est que 1%. Donc, ta réussite va dépendre à 1% de ton marché chaud et à 99% de ton marché froid. Les gens que tu ne connais pas. Ça me rappelle Matt et Karine, quand elle disait que le vrai business commence quand tu commences à vendre aux inconnus. Et c'est ça. Quand tu vends aux personnes qui te sont proches, aux membres de la famille, aux amis, tu es dans ta zone de confort. Tu ne fais pas encore du business. tu t'essaies encore. Non, tu te bats. Le vrai business commence quand tu ne comptes même plus sur ceux-là pour faire ton chiffre d'affaires. Effectivement, donc, moi, il y a des personnes à qui je devais faire confiance. Je sors dans un environnement où je suis électricien. J'entre dans un truc où il faut vendre des produits de santé, des produits cosmétiques. Ouais. Et c'est le digital, c'est des trucs nouveaux pour tout le monde. Non, mais attends, tu vas vendre à qui? Ça fait que mon élément pour que les gens me fassent confiance, c'était le produit. Et pour que tu vendes le produit, il faut que tu te fasses connaître. Il faut acheter les contacts sur Facebook. Le sponsoring. Ouais. Alors, je me suis formé sur le sponsoring. J'ai lancé les ventes et j'ai ciblé les zones hors du Cameroun. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai ciblé le Tchad, le Congo, Brazza. J'ai vendu les produits contre les faiblesses sexuelles au Tchad. Tous les distributeurs de ces produits au Tchad, j'ai créé la pénurie. Jusqu'à ce qu'il y en a qui ont commencé à me faire le chantage, augmenter le prix. Que non, on ne te vend plus à tel prix. Si tu veux envoyer quelqu'un... Même quand ils ont augmenté le prix, j'ai toujours envoyé. J'ai aussi augmenté sur Internet, j'ai envoyé jusqu'à ce qu'il tombe en rupture. Alors, ma seule possibilité, c'était de faire venir les produits du Cameroun pour le Tchad. Parce que je vendais tellement. Et on m'arnaquait et c'était compliqué. Là-bas, c'est le quotidien de tout entrepreneur. Surtout lorsque tu fais du business à distance, ça ne peut pas manquer. Bon, il y a toujours des personnes. Je suis allé voir un distributeur camerounais, puisque je n'avais pas de produits, je n'avais pas d'argent pour avoir les produits. Je t'explique d'ailleurs comment je constitue le cash flow. Oui. Donc, puisque je vendais, ça me donnait des commissions. Je prenais des commissions, je remettais en ligne pour revendre. Jusqu'à aujourd'hui, ma famille sait que on peut ne pas manger à la maison. Mais l'argent ne peut pas manquer dans ma carte pour faire la publicité. Ouais. C'est impossible. C'est le capital. C'est une discipline personnelle que nous, là, on ne rigole pas avec ça. Si on ne mange pas, on doit faire la publicité. C'est ce qui rapporte à manger. C'est ça qui rapporte. Si on mange la publicité, c'est que c'est fini, non? Alors, je décide de voir un distributeur. Je lui dis, voilà les clients. Elle me voit comment il y a la liste des contacts. Les gens attendent. Où est le produit? Ça vient quand? Vraiment, c'est comment tu peux me donner un truc? Ça commence à marcher. Tu dis que c'est en rupture. OK. Elle décide de me faire un paquet.
que je vais expédier. L'un des contacts que j'avais au Tchad, c'était un beau-frère. Je lui supplie de m'aider à prendre les produits à Koussiri, donc à la frontière, et rentrer dans le pays au Tchad avec. Il accepte de m'aider. Ce n'était pas pour lui. Il devait m'aider juste pour que mes clients récupèrent. Quand il arrive à la frontière, il récupère les produits, il veut entrer dans le pays avec, on récupère, on lui dit que il est passé de façon illicite avec des produits dans le territoire et on l'enferme. J'ai dit quelqu'un qui voulait m'aider à se faire entrer, on le récupère avec les produits et on l'enferme. Donc, je suis d'abord pauvre. Et maintenant, je mets mes problèmes sur quelqu'un d'autre. Il faut que je trouve de l'argent pour qu'on le fasse sortir. Après des négociations. Et qui me sauve? Un client qui avait acheté le produit et qui était commissaire là-bas. Je ne sais pas si tu vois un peu la portée du digital au-delà de l'argent, le relationnel. Je l'appelle, je lui dis que voilà. Il dit non, attends, je vais appeler. Il appelle. Et comme les gars, apparemment, puisque je vendais beaucoup sur Internet, les gens avaient déjà remarqué ce produit. Et les policiers, là, ils disent qu'ils ont brûlé. Ils disent au monsieur que c'était des produits périmés, nous, on a brûlé. Ce n'est rien plus ça. Les gars ont pris ça et on sait où c'est parti. On sait où c'est parti. Ça fait que ces gens-là, quand ils ont récupéré les produits, tu te rappelles que j'avais pris ça chez quelqu'un? Oui, ici au Cameroun. Je n'avais pas donné l'argent. Je disais qu'ils vont acheter, je vais t'envoyer. Donc, j'ai dû trouver de l'argent pour que le gars sorte. J'ai dû trouver de l'argent pour rembourser les produits que tu as pris sans payer. Malgré ça, j'ai décidé de me lever un matin et d'aller au Tchad. Je t'ai dit que tu dois trouver un moyen de faire confiance, un moyen que les clients te fassent confiance. Et puisque je n'avais pas encore le branding, mon seul moyen, c'est le produit qu'ils consomment, ils sont satisfaits, ils doivent me faire confiance. Et ils m'ont fait confiance. J'ai trouvé qu'il fallait donc que j'aille construire une communauté là-bas. Je suis allé. Je quitte du Cameroun pour le Tchad avec 10 000 francs en poche. C'est très incroyable. Mais parmi ceux qui regardent ça, il y a des gens qui savent de quoi je parle. Je vais expliquer comment ça s'est passé. Ça permet que les gens comprennent qu'on n'attend jamais d'être prêt avant de commencer quelque chose. Alors, je décide que je vais aller au Tchad et j'écris la date à laquelle je vais aller au Tchad. Mais je ne suis pas prêt. Ça, c'est combien de temps Je n'ai rien. On est en 2021, non? Quand j'ai commencé à vendre. Quand tu décides que tu vas aller au Tchad? C'était 2 mois avant. Ok, oui. Parce que j'avais déjà vendu, j'ai eu ces problèmes-là. Malgré que j'ai eu ces problèmes, j'ai dit qu'ici, oui, tu as vu une opportunité. Oui, tu as vu une opportunité. Puisque les gens ont acheté sans demander, tu hausses le prix, ils achètent. Tu baisses le prix, ils achètent. Donc, ils avaient le pouvoir d'achat. Je dis qu'il faut que j'aille là-bas. Quand j'ai écrit la date, le moment commence à venir, je n'ai pas l'argent. Le moment commence à... Je cherche, je n'ai pas l'argent. Le jour du voyage, je fais mon sac. Même mon épouse ne sait pas que je n'ai pas l'argent. Je fais mon sac et je sors avec mon sac. Je n'ai pas d'argent. Tu pars au Tchad? Oui, et je pars au Tchad. Je ne connais pas le Tchad. Oui. Je n'étais jamais allé au-delà de Bertois. Il y a un monsieur qui m'avait appelé. Le jour où je suis sorti avec mon sac, le monsieur m'avait appelé pour une formation, pour que je l'aide à... Parce qu'il avait lancé son entreprise. Je l'aidais à faire les formations pour que son business prenne. Je finis la formation le soir, là. Il me donne 10 000 francs. Merci, coach. Vraiment, tu m'as... Non, 10 000. C'était le 10 000 là. Ah, c'était le 10 000 là que tu oui. Il me donne 10 000 francs. Oui. Il dit merci vraiment pour ton... Merci, vraiment, merci. J'ai prévu un petit truc pour toi là.
Il dit que bon, c'est rien, hein, c'est rien, mais bon, comme tu donnes là. On ne refuse pas. J'ai pris les 10 000 francs et c'était ça mon transport au départ. J'arrive à Mvan, à l'agence. Je demande que pour aller, parce que je devais d'abord m'arrêter en Ngaoundéré, après Garoua, après Maroua, et puis je vais entrer à Kousséri, et puis c'est la frontière. Je dis, pour aller en Ngaoundéré, c'est combien? On dit, c'est 10 000 francs. J'ai 10 000 francs en poche. Je donne. Puis si je partais, non, je pas au Tchad. Oui. J'ai donné les 10 000 francs. Ça faisait 17 heures de route. Pendant 17 heures, il y a des gens autour de toi qui mangent, ils prennent la pause, ils boivent de l'eau, ils boivent le jus, d'autres s'arrêtent, ils boivent la bière. Ils viennent à côté de toi, ils mangent, ils croquent ça, tu regardes, tu es là. Tu n'as rien dans les poches. Pendant 17 heures de temps. Mais qu'est-ce qui m'a maintenu? C'est que je n'ai pas vu le temps passer. Parce que j'étais au téléphone. J'étais en train de relancer mes clients là-bas. J'arrive, j'arrive, je viens. Et je n'ai pas dit que je venais par route. Hein. Bon, il faut lever le charisme. Que je vais atterrir. Donc, je ne disais pas que j'ai pris le vol, mais je vais atterrir tel jour. Parce que j'ai évalué, on m'a dit que c'est 3 jours de route. Donc, j'ai dit que j'atterris tel jour à telle heure. J'étais en train de discuter avec tout le monde. Je vendais encore. Donc, puisqu'il y avait d'autres produits, j'avais choisi aussi de faire dans les douleurs articulaires. Donc, je vendais les produits contre les douleurs articulaires parce que la majorité des personnes à partir de 40 ans, ils ont des problèmes, mal de genoux, mal de ceci. Donc, douleurs articulaires, j'avais choisi ça aussi. Ça passait beaucoup. Pendant ce temps, je vendais. Pendant qu'on voyageait, il y avait un monsieur à côté de moi. Lui, il avait sa tablette, belle tablette Samsung. Un truc que j'enviais. Il est là-dessus, il manipule, il a allumé son truc. Il est là, il regarde. Et c'est pendant la nuit, tu sais que quand la nuit, là, quand il a mis son truc, ça brille fort. Mon frère, est-ce que tu peux baisser un peu la luminosité? Ouais. Il est là, il enchaîne film sur film, film sur film. Mon frère, pendant 17 heures. Quand on arrive à l'entrée de la ville, j'ai dit au monsieur que est-ce que vous savez que votre téléphone là peut vous produire de l'argent? Moi, je peux vous former gratuitement à utiliser ce même truc là pour gagner de l'argent. Parce que moi, pendant qu'on voyageait ensemble, là, j'ai vendu 2 millions.